cœur de l'agglomération Meuse-Grand Sud, des femmes, des hommes sont quotidiennement à votre service. Bonjour et bienvenue dans votre chronique au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-sur-Meuse. Grâce à la découverte d'une lettre de 6 pages, les habitants de Névrosières, à quelques kilomètres de Bar-le-Duc, ont eu la surprise d'apprendre que l'ancien président américain Harry Truman a séjourné dans leur village en mars 1919. Ce fut une belle journée ensoleillée, la seule depuis un long moment et la première pour ce mois, débute le capitaine Harry Truman dans sa lettre destinée à sa future femme Bess Wallace en mars 1919. Dans l'entête, celui qui deviendra le 33e président des États-Unis en 1945 indique sa position, Rosières, proche de Bar-le-Duc. Les recherches de passionnés ont permis de découvrir cette lettre de 6 pages qui dormait dans les archives américaines. Dans celle-ci, l'ancien militaire, qui est le seul président des États-Unis qui s'est battu sur le front, raconte ses journées ou ce qu'il doit faire pour tenir ses troupes. Durant la Première Guerre mondiale, Harry Truman va rejoindre les siens en France, en dépit de ses gros problèmes de vue. En avril 1918, le voilà intégré au 129e régiment d'artillerie. Ses premiers combats auront lieu en août 1918 dans les Vosges. Ces soldats, très indisciplinés, seront vite recadrés par les insultes de celui-ci, qui deviendra plus tard lieutenant-colonel. Si ces hommes pleurent sous ces mots, il ne le fait pas de gaieté de cœur et prévient Bess dans sa lettre en 1919 « C'est l'une des principales exigences de l'armée, faire respecter les ordres aux hommes, mais je n'aime pas ça, tu t'occuperas de faire régner la discipline à la maison. » Fin de citation. La présence à Rosières du futur président des États-Unis s'explique. Son régiment s'est battu durant la bataille Meuse-Argonne fin 1918. Une fois l'armistice signé, un grand nombre de soldats américains sont présents en France. L'organisation du rapatriement se met en place division par division jusqu'en juin 1919. Le 9 avril 1919, Harry Truman repart en direction des États-Unis. La suite, vous la connaissez. Retrouvez votre chronique au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-sur-Meuse du lundi au dimanche sur Meuse FM et en replay chaque vendredi à partir de 6h sur notre site internet www.meuse-fm.com. Au cœur de l'agglomération Meuse-Grand Sud, des femmes, des hommes sont quotidiennement à votre service.